Gloire à Jésus, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Très ravi de vous savoir connecté. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Landry. Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, apôtre Guy. Voilà, donc nous allons prier et nous allons démarrer l'étude. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce privilège encore que tu nous fais, cette opportunité que tu nous donnes, Papa, d'apprendre encore et de grandir dans tes voies. Seigneur, nous prions que ton esprit contrôle ce moment, nous guide, nous dirige, afin que, Père, cette parole-là nous fasse du bien et que nous grandissons dans tes voies. Prends toute la gloire. Merci pour la technique. Sanctifie tous les instruments et que, Père éternel, tu emmènes les personnes qui sont censées entendre ce message pour qu'une délivrance soit manifeste dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, nous sommes très ravis de vous avoir et nous prions que vous partagez, en tout cas, partagez le direct. Invitez des personnes, bénissez la vie de quelqu'un. Et puis, voilà. Homme de Dieu, comment vous allez? Oui, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Nous sommes entrés dans une série d'enseignements, ma foi, autour de la délivrance. Et nous pouvons voir que nous touchons beaucoup de points. Et aujourd'hui, nous voulons faire un peu, pas une symbiose, mais nous allons toucher certains éléments pour aider les frères et les sœurs à pouvoir sortir de certaines prisons spirituelles et avoir des vies meilleures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport au message du dimanche? Si je dois traduire, c'est la cour de justice céleste, la cour de justice, voilà, céleste, avec le pasteur, l'apôtre Eric Domaha. Que nous saluons au passage. Shalom. Voilà. Le bishop, on aurait voulu qu'il soit là. Eric aussi. Pour encore, voilà. Mais on va essayer. Et s'il est connecté, qu'il peut appeler, pourquoi pas, ou voilà. Alors, homme de Dieu, déjà, impression par rapport au message de dimanche. Pour ma part, c'était un grand message dans le sens que il nous a non seulement enseigné, il nous a aussi exhorté dans sa prédication à prendre conscience ou à prendre plus de conscience de ce que nous avons reçu déjà par le passé. Et comme il a dit lui-même, il venait juste pour apporter sa pierre à l'édifice du Père. Voilà. Donc, pour ma part, c'était un bon message. Amen. Alors, apôtre, nous avons l'iniquité, le sang qui transporte les résidus, qui donne des informations et qui complique la vie des enfants de Dieu. Et nous avons justement cette accusation chaque jour devant le trône de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à notre marche. Comment est-ce qu'on fait, on commence par quoi en fait pour être sur une bonne base pour arriver à un niveau de délivrance totale? Ça veut dire qu'il est important de comprendre comment le système spirituel opère. Ça veut dire que la première des choses, c'est d'être conscient de la manière dont les choses se font dans le monde spirituel. Comme nous avons dit depuis un certain temps, l'ennemi ne peut rien contre ta vie s'il ne s'appuie pas sur une base légale. Donc, lorsqu'on parle de légalité, il faut comprendre que le droit et la justice sont appliqués. Et donc, le système juridique que nous voyons ici n'est qu'une copie des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est ça. Je crois que ceux qui ont créé le système juridique étaient très spirituels. Amen. Voilà, donc vous voyez que la Bible est très claire. La Bible appelle Satan l'accusateur des frères. Donc, pour pouvoir les accuser, il faut qu'ils se retrouvent quelque part. Et nous avons Jésus qui est notre avocat.
Donc, c'est la justice de Dieu. Donc, vous comprenez que le juge est là, l'avocat est là, l'accusateur est là. C'est juste pour remettre en exergue ici le système juridique spirituel dans lequel on évolue, dont on doit avoir conscience. Amen. Donc, tout d'abord commence par là. Et une fois qu'on comprend cela, il est important maintenant d'interroger le Seigneur pour savoir quelles sont les bases sur lesquelles l'ennemi s'appuie pour affecter et contrôler les événements dans nos vies. C'est-à-dire connaître ses preuves. Justement, savoir sur quoi il s'appuie. Ça veut dire que lorsque vous grandissez avec le Seigneur, vous allez voir qu'arrivé un certain moment de votre marche, il y a comme un plafond. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à accéder à un certain niveau de croissance, non seulement spirituelle, mais aussi à tous les niveaux. Vous sentez comme une oppression. Lorsque vous arrivez à un tel niveau que vous réalisez qu'il y a une telle opposition, malgré vos jeûnes, malgré vos prières, ça veut dire que c'est le moment maintenant pour vous d'interroger le Seigneur et de chercher à comprendre quelle est la cause. C'est en cela que le Seigneur maintenant va vous révéler ce sur quoi l'ennemi s'appuie pour vous combattre, en fait. Quelle est la cause pour savoir ce sur quoi l'ennemi s'appuie? Il a beaucoup insisté sur ça. C'est-à-dire dans nos requêtes, dans nos prières, demander à ce que Dieu nous révèle les preuves qui permettent à l'ennemi de nous combattre ou en fait de nous maintenir à certaines positions. Ok. D'accord. Et je crois sans cela, il a utilisé Jérémie 33, le verset 3. On peut lire ça? Oui, bien sûr. Jérémie 33, verset 3. On va voir déjà à ce niveau-là. Tout chrétien est censé, à un certain moment, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu exauce nos prières. Et il continue, il dit, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Ici, je comprends des choses cachées, mais concernant, que je ne connais pas. Il a beaucoup insisté sur ça. Donc, ça veut dire que si vous vous appuyez déjà sur la base de ce verset, vous allez comprendre qu'en marchant avec Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire que ça me fait penser déjà à Jérémie, je crois, 29, le verset 11. Où il dit, Jérémie 29, le verset 11, il dit, car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au verset suivant, il est dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Continuons. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous comprenez ici? Ici, comme l'autre verset qu'on a lu, on voit que Dieu est celui-là qui a initié le projet. Vous comprenez? Et au lieu de le chercher pour que cela nous soit révélé, on ne le fait pas. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui est l'un des problèmes. Parce qu'il dit, moi, Dieu, je connais les projets. Parce que je suis en train de travailler sur un message que j'ai intitulé « Les desseins de Dieu face à la destinée de l'homme ». Donc, vous allez voir dedans après, il y a une différence. Donc, c'est juste pour vous dire que les desseins de Dieu sont des choses que Dieu a prévues avant même que l'homme ne soit formé. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc, pour accomplir ces desseins sur la terre, vous devez invoquer et chercher Dieu. Vous comprenez? Donc, lorsque vous n'êtes pas en train de le faire, vous êtes en train de mettre en jeu votre propre destinée. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Et donc, c'est dans ce même cadre-là que quand il dit, parce que lorsque Dieu a des projets pour vous, vous devez comprendre aussi que l'ennemi
s'oppose à ces projets. Tout à fait. Yeah. Donc, lorsque les projets de Dieu vous sont révélés et que vous découvrez l'appel de Dieu sur votre vie et que vous voyez que malgré vos efforts, rien n'est fait, vous interrogez Dieu et Dieu maintenant lui va vous expliquer pourquoi il y a des oppositions vis-à-vis de mon dessein. Si vous lisez par exemple, je crois, c'est Acte, laissez-moi voir, Luc 4, où Pierre parle. Laissez-moi voir. Pierre parle des desseins. Il dit où les nations, Hérode, se sont braqués contre ton sein. Oui, Acte 4. Verset, à partir du verset 24. 24, voilà. Acte 4, verset 24. Merci, pasteur. 27, si vous lisez 27, par exemple, il dit... à partir de 26. 26, yeah. Il dit, les rois de la terre se sont soulevés. Vous comprenez un peu? Les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre ton oint. Donc ici, il parle des rois de la terre. C'est des entités. Tout à fait. Ce ne sont pas les rois que vous connaissez. Après, il parle des princes qui se sont ligués contre le Seigneur. Contre ton oint. Ici, on est dans la sphère spirituelle. Maintenant, il descend au verset 27. Il dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Maintenant, il introduit les hommes. Donc, il parle d'Hérode, il parle de Ponce Pilate, il parle des nations et du peuple d'Israël. Vous voyez un peu? Ils se sont ligués dans cette ville. Voilà, ils se sont, voilà. Et puis maintenant, si vous continuez, il continue pour dire, ils se sont ligués, verset 28, s'il vous plaît, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient. Mettez le verset 27, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Il dit, en effet, ils se sont ligués contre ton serviteur dans cette ville. Ça veut dire qu'il cite tout ce monde-là pour lutter contre, verset 28 maintenant, tout ce que Dieu, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ça veut dire quoi? Ici, il est ironique. Ça veut dire qu'eux, ils se sont ligués pour bloquer la main de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas que pendant qu'ils étaient en train de le faire, ils étaient en train d'accomplir le plan même de Dieu. Donc, mais on va revenir dessus. Mais ici, c'est la chose, c'est quoi? Ça veut dire que déjà, lorsque Dieu a oint quelqu'un pour faire une mission, on voit des entités qui luttent déjà contre l'accomplissement de cette mission. Et ici, il est question de Jésus. Et parlant de Jésus, on nous fait comprendre que les rois, les princes se sont ligués contre le oint. On est dans le spirituel. Donc, il y a un combat qui est mené dans le spirituel. Il y a des entités qui répondent à ces esprits dans le physique et qui sont là pour empêcher tout ce que le conseil de Dieu avait arrêté sur ta vie, sur aussi ma vie. C'est important. Et c'est en cela que maintenant la prière devient une clé indispensable pour accomplir sa destinée. Amen. C'est tellement clair. C'est mission contre mission. C'est très important. En fait, on doit comprendre ça. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas me dire seulement que tu as une destinée. Ben, si tu ne pries pas pour connaître, je dirais, la procédure, tu peux connaître ce que Dieu veut de toi, mais connaître la procédure, le comment tu dois faire. Je n'ai pas envie de dire ce qui me fait peur, mais je veux dire, déjà, tu vois, l'apôtre est en train de parler de la mission de Dieu. Regarde comment il se lève. En plus des réalités de ton sang. Et il s'appuie sur ça. Et justement, ça veut dire que où j'en arrivais, c'était que ils combattent le dessein. Voilà. Donc qu'est-ce que, parce qu'on parle de l'illégalité. Oui. C'est en cela que l'ennemi, étant très stratégique, qu'est-ce qu'il fait?
il a veillé à ce que des actions soient posées dans la lignée. Bien avant ta naissance. Bien avant, qui lui rassure que même si quelqu'un de cette famille a été décidé pour être un sauveur, je peux utiliser des éléments pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Vous me comprenez un peu? Donc, beaucoup de gens peuvent, ça c'est une parenthèse, peuvent parler de destinée sans s'aligner au dessein de Dieu. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils créent leur propre destinée qui n'a rien à voir avec Dieu. Et le diable peut les aider même à l'accomplir. Mais lorsqu'il s'agit du dessein de Dieu, lorsqu'un homme découvre le dessein de Dieu, il est automatiquement combattu. Amen. Vous comprenez un peu? Et c'est en cela que, s'appuyant maintenant sur des éléments bien précis, le diable maintenant les introduit devant Dieu, qui Dieu est juste. Tout à fait. Et sur la base de la justice et de l'égalité, la Bible dit que le trône de Dieu est établi sur la justice et l'équité. Vous comprenez un peu? Donc, étant juste et équitable, il est obligé de considérer certains éléments. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque les chrétiens sont en train de prier, de se plaindre, Dieu ne répond pas. Simplement parce qu'il y a une base légale qui justifie la souffrance d'un enfant de Dieu. Vous me comprenez? Et donc, c'est en cela maintenant qu'on va au tribunal. Avec maintenant les éléments qu'on a en notre possession, qui sont la révélation de la parole de Dieu qu'on a nous concernant, qui sont aussi les réalités de notre bloodline, qui sont aussi tout ce que nous avons comme information spirituelle nous concernant. Nous comprenons que ce sont des blocages a priori que l'ennemi utilisera contre nos destinées. Maintenant, nous allons nous présenter devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit que si vos péchés, venez et plaidons. Ça veut dire que vous avez en face de vous un juge qui a déjà pris votre cause. Mais il doit lire le droit. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et le juge ne juge pas, il juge sur la base justement du droit de la Constitution pour savoir qui est coupable ou qui a tort. Alors, ici aussi, ce qui comme tu as parlé des principaux, bon, tu n'as pas dit les principautés, mais c'est ça, les princes, les rois qui se liguent, n'est-ce pas? Et ensuite, on mentionne les noms des hommes, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes aussi prédisposées, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui sont des agents spécialement dédiés à ta vie pour ne pas que, comme tu as dit, tu accomplisses le dessein de Dieu. Oui, c'est pour ça que vous voyez qu'avant même d'en parler, on a parlé de la sorcellerie qui existe, qui est dormante dans la lignée sanguine de la plupart de nous Africains. Tout à fait. Et qui peut être activée par un sentiment de convoitise et de jalousie. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous combattre simplement à cause de qui vous êtes. Ça veut dire que leur haine n'est pas justifiée. Mais l'ennemi réussit à activer une certaine haine malgré que vous ne leur avez rien fait. Amen. Tu comprends un peu ce que Tout je à fait. dire? Vous ne leur avez rien fait. Mais il y a comme une haine qui se dégage. Et cette haine n'a fait que il commence à poser des actions de diffamation, de dénigrement pour essayer de stopper, comment on appelle ça, un certain flot de grâce. Votre avancement. Et donc, vous comprenez que l'ennemi a ces agents-là. Donc, ça fait que lorsqu'il ne peut pas vaincre au niveau spirituel, il ne peut pas vaincre au niveau des rois de la terre, il va maintenant dans le peuple. Vous avez bien lu. La Bible dit que Jean-Yves Allon, au verset 27, au verset 27, il a parlé, ils se sont ligués dans cette les nations. Les nations, parlons des Romains et les peuples d'Israël. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est la propre famille de Jésus qui se constitue comme le dernier élément de combat. En fait, ici, quelque chose qui me vient à l'esprit, ça veut dire que l'ennemi ne peut pas t'avoir sans l'apport de ta famille.
C'est ça. C'est ça la sorcellerie. Mm. On ne peut pas te livrer tant que quelqu'un... On ne peut pas t'atteindre tant que quelqu'un te livre. Ça veut dire qu'il va utiliser tout ce qui est dans son ressort. Oui. C'est en cela que connaître la parole de Dieu est important. Amen. Pour adresser certains problèmes. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Voilà. Donc, l'affaire est compliquée. Bon, pas que c'est compliqué, je veux dire. Alors, à ce niveau-là, apôtre, pasteur Moses, à ce niveau, tu veux dire quelque chose? Non, en fait, je voulais que, bon, peut-être un peu plus tard, que le Bishop revienne sur l'exemple de Gédéon qu'il a cité la dernière fois. Ça va aider plus d'une personne à comprendre. OK. Yeah. Bishop. Non, moi, ça m'a... L'exemple de Gédéon. Ça a été très bref parce que, parlant de Gédéon, il a parlé de son appel. Tout à fait. Donc, pour compléter, ça veut dire que le dessein de Dieu, c'est de ça dont on parle, qu'on dit prédestiné, qu'on dit que nous sommes prédestinés. En quelque sorte. Donc, c'est-à-dire qu'on est prédestiné, mais si on ne fait pas attention, tout à fait, on ne peut pas accomplir notre destination. Justement. Vous comprenez? Parce que pour même Jésus, vous allez voir que le dessein de Jésus, c'était qu'il aille mourir. Oui, oui. Mais arrivé au moment de la réalisation de ce dessein, il a demandé à ce que ça s'éloigne de lui. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup qui ne réussissent pas à accomplir le dessein de Dieu. Parce qu'en fait, ils ne le connaissent même pas. Et il faut insister à non, c'est un message que j'ai préparé. Donc, on va parler de ça une prochaine fois. C'est le jardin. OK. Donc Gédéon fait partie du message. Donc, vous allez voir que pour accomplir le dessein de Dieu, Dieu s'arrange à ce que Gédéon puisse libérer sa vie d'un certain nombre de choses. Parce que lorsque la machine est engagée et que l'ennemi sait que voilà quelqu'un qui est en train d'accomplir le dessein de Dieu, automatiquement, il va commencer à activer tout ce qui est du sang, tout ce qui sont des esprits, comme on l'a vu, pour bloquer. C'est pour ça que vous allez voir que même quand Gédéon était en train de poursuivre ses rois, arrivé à un certain moment, étant fatigué, il a demandé du pain et de l'eau aux gens de sa maison. Oui, oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est les mêmes là qui lui ont dit non. Ironiquement. Alors qu'il est en train de combattre pour eux. Pour eux. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Waouh. Mais ça fait que finalement, apôtre, bon, quand on prend l'exemple de Gédéon, n'est-ce pas? Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Tu es dans ma pensée. Vas-y. Non, continue. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros, n'est-ce pas? Et maintenant, Dieu lui dit, va et détruis le pieux. En fait, je suis en train de me demander, c'est parce que Gédéon se plaignait avant, ou bien c'est Dieu qui... En fait, parce que il faut quelque chose pour qu'il y ait ce déclic-là. Ça veut dire qu'avant même qu'on arrive au déclic, il faut qu'on comprenne que le dessein de Dieu nous concernant est déjà établi. Si vous lisez Jérémie 1, le verset 5, il dit qu'avant que tu ne sois formé, ça veut dire qu'avant que tu ne prennes une forme, que ce soit même physique, avant qu'un corps astral, un corps biologique, un physique, voilà, t'ait donné, moi, je te connaissais. Et tu comprends? Et c'est là-bas que j'avais déterminé que tu serais prophète. Et donc, parce que j'ai voulu que tu sois prophète, je t'ai donné un corps. Amen. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux. Tu n'as pas voulu de sacrifice, mais en me faisant rentrer, tu m'as donné un corps. Ça veut dire que la mission ou le dessein, il commence déjà dans l'esprit. Donc, ce que nous sommes, nous le sommes. Ce que nous devons être, nous le sommes déjà. En esprit. En esprit. Et c'est à nous maintenant de chercher à le découvrir. C'est pour ça qu'il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous.
Ce n'est pas vous qui déterminez vos projets, c'est moi l'Éternel. C'est ça. Et le seul moyen d'accéder à ces projets, c'est en le cherchant, Oui. en priant et en le faisant de tout notre cœur. Ouais. Ça veut dire que ce qui te motive, ce n'est pas d'accomplir ta destinée, c'est d'accomplir le dessin de Dieu. Yeah. Yeah. Maintenant, lorsque tu comprends cela, le dessein de Dieu peut que tu ne sois pas un milliardaire. Oui, oui. Vous comprenez? Quand Mère Teresa a compris quel était le dessein de Dieu pour elle, on lui dit, bon, Mère Teresa, on veut t'inviter, on va te prendre business class. Elle dit non. Pourquoi vous allez me faire gaspiller autant d'argent quand il y a les pauvres? Vous comprenez que donc son mindset, tout son être était régulé par quelque chose qu'elle avait découvert, une mission à laquelle Dieu lui avait confiée. Vous me suivez un peu? C'est très important. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est important parce que clair. Souvent, vous êtes combattus. Pas parce que vous voulez vous marier, mais parce que vous avez un dessein à accomplir. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Donc, il y a les combats qui viennent dans nos vies qui ne révèlent pas du ressort des besoins matériels qu'on veut acquérir. Mais ça revient du fait que si jamais on comprend le dessein, on va aussi comprendre les biens qu'on a et tout va s'aligner en fait. C'est ça. Donc, il faut combattre ce dessein-là. Maintenant, vous allez voir que dans le cas de Gédéon, il a été choisi avant même qu'il ne naisse. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Parce que l'ange lui dit, vaillant héros. À quel moment il a été fait héros? Il a été fait héros avant qu'il ne naisse. Avant qu'il ne naisse. Yes, je suis d'accord. Donc, le ciel le reconnaît comme étant héros, mais il vit comme un peureux justement parce qu'il n'a pas encore découvert. Donc, ça veut dire que ce qui l'empêche de découvrir, c'était les influences de son sang. Yes. Tu comprends un peu? Et c'est tellement clair, apostole, parce que justement du verset 1 au verset 10, avant que l'ange vienne, la Bible dit que le peuple a crié à l'Éternel. Et il a envoyé un prophète leur parler. C'est ça. Et maintenant qu'il a parlé, ensuite l'ange maintenant vient parler à Gédéon. Ça veut dire que ça commence toujours par une prière. C'est ça. Et c'est en cela que vous comprenez comment Dieu fonctionne. Lorsque, parlons de la justice, lorsque vous êtes confronté à des réalités, Dieu permet que la frustration de votre vie vous pousse à crier. Exactement. Israël en Égypte commence à souffrir parce que le pharaon qui est là ne connaît pas Dieu. Tout à fait. Et parce que le pharaon, les faisant souffrir, ça suscite en eux le besoin de crier vers Dieu. Amen. Et maintenant, lorsque tu commences à crier vers Dieu concernant ta situation qui semble ne pas changer, qui semble ne pas bouger, c'est alors maintenant que Dieu envoie maintenant quelqu'un où Dieu suscite la réponse. Amen. Et ça veut dire que Dieu ne va jamais bouger tant qu'il n'y a pas une voix qui crie. C'est ça. Et comme on n'est pas spirituel, pour savoir qu'en ce moment tu es au tribunal comme à Caïn, qui est en train d'être jugé, il ne sait pas, Dieu permet que la sentence soit d'abord faite et qu'on subisse. C'est ça. Maintenant, le fait qu'on subisse les choses deviennent pour nous la cause qui nous pousse maintenant à aller vers Dieu. Et lorsqu'on va vers Dieu et qu'on se retrouve en train de discuter avec Dieu pour dire, mais Seigneur, j'ai été sauvé. Voilà ce que ta parole dit. Pourquoi maintenant je n'arrive pas à réussir dans tout ce que je fais? Et quand vous commencez à le chercher de tout votre cœur, il va maintenant vous révéler les choses que vous ne connaissez pas. Vous comprenez un peu? Maintenant, lorsque vous avez l'information de ces choses-là, votre prière maintenant change. Vous dites sur la base de la connaissance de la parole de Dieu et sur la base des actions qui ont été posées, Seigneur, je te demande pardon. Vous priez, regardez ce qu'on fait. Lorsqu'on prie, Pasteur Landry, on demande à Dieu de mettre quelque chose dans notre main, alors qu'en réalité, ce ne sont pas que les choses ne peuvent pas rentrer dans nos mains, mais nos mains sont liées spirituellement. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas mettre quelque chose dans nos mains, mais lorsque Dieu nous regarde dans le spirituel, nos mains sont liées. Et parce que nos mains sont liées, on prie pour dire, Seigneur, bénis-moi. Mais il ne peut pas nous bénir
Parce qu'il faut que nos mains soient ouvertes. Amen. Donc, on ne prie pas pour la cause, on prie pour les effets. On demande au Seigneur, enlève les effets sans toucher la cause. Amen. Mais le tribunal divin, ça nous ramène à la cause. Amen. Et lorsque vous comprenez la cause et que vous adressez le problème à Dieu sur la base de la révélation, ça change tout. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce que tu as dit. Tant que l'homme ne crie pas à Dieu, il ne peut pas avoir la révélation et il n'y aura pas de changement. Invoque-moi au jour de la détresse. Ces 2 derniers jours, je réalisais le prophète Jonas. Et c'est que jusque-là, j'ai toujours pensé que Jonas priait pour sa délivrance, en quelque sorte. Jusqu'à ce que je vois d'autres réalités, en fait. Et il semble, je dirais, je ne vais pas sortir du sujet que nous continuons sur Gédéon, mais avec une bonne lecture, je peux comprendre que quand on l'a jeté dans l'eau, puisqu'on parle ici des effets, il a désobéi, il est jeté dans l'eau, il s'est noyé. C'est là que sa prière a commencé. Et il a fallu qu'il prie pour avoir en fait la vie sauve. Dans le ventre de la baleine. De la baleine. Ok. Et il était en train de prier, mais par rapport à la prière, parce qu'il s'éloignait justement de son dessein. Est-ce que tu vois? Son dessein, c'était d'aller à Ninive. C'est ça. Mais lui, il ne partait pas à Ninive. Il vient accomplir lui-même. Donc, automatiquement, des combats se sont levés contre sa vie. N'est-ce pas? Et donc, maintenant, dans le ventre, si tu vois, comme moi j'ai étudié ça, j'ai vu, quand il a dit que je vais obéir au vœu que j'ai fait, c'est-à-dire de servir Dieu, la baleine l'a emmené à Ninive. Ça veut dire qu'il s'est positionné dans le dessein. À obéir. Justement, automatiquement, les choses ont roulé. Je parlerai de ton salut. Voilà. C'est ce qu'il fuyait. C'est ce qu'il fuyait. Tu vois? Donc, en fait, les attaques viennent... Bon, je vais dire, l'objectif dans tout, d'après ce que nous sommes en train de dire, c'est de tout faire pour ne pas que le dessein de Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu a arrêté, s'accomplisse. Parce que nous sommes en train de parler de tribunal. Ça veut dire que ce que Dieu a arrêté, n'est-ce pas, est, si tu veux, fait partie des éléments qui gouvernent ce monde, qui gouvernent l'univers. Donc, selon la loi de Dieu, Pasteur Moses, voici ce que tu dois faire pour aider à l'accomplissement ou à l'avancée du royaume dans un certain sens, selon le plan de Dieu. Merci. Mon pasteur, en fait, très souvent, ce que j'ai compris, très souvent, après que Dieu nous a appelés et consacrés, on s'imagine que c'est fini. Parce que Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, il apporte l'offrande. Dieu accepte son offrande. Il va. Mais c'est après, maintenant, il découvre qu'en réalité, il y avait quelque chose dans la maison de son papa qui servait de blocage et il devait s'en débarrasser. Mais à ce niveau-là même, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que, tu vois, ça nous amène à réaliser quelque chose. C'est-à-dire, Gédéon sait que ce n'est pas normal d'être idolâtre. Il le sait. Il est enfant d'Israël, n'est-ce pas? J'ai envie de dire même son père. Mais lui, particulièrement Gédéon, en tant que quelqu'un qui a appelé, il doit savoir, n'est-ce pas? Mais en tant que quelqu'un qui a appelé, Gédéon ne savait pas qu'il était appelé. Non, je veux dire, selon la prédestination, quand l'ange s'est révélé à lui. Selon Dieu, c'est-à-dire en lui, c'est quelqu'un d'un appelé. Et le fait qu'il fasse partie du peuple d'Israël, n'est-ce pas,
depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Et Moïse tout ça, puisqu'il a mentionné tout ça. Il a mentionné tout ça. Tu n'auras point notre Dieu après moi. Il faut que Dieu lui dise de détruire le pieu sacré. Pour qui se décide à le faire? En fait, je me dis, il y a des choses que tu peux voir dans la maison du Père. Dans nos vies, Et tu ne sais pas en fait que c'est un autel qui bloque même. Et destinée. Ça prend encore là la révélation de Dieu pour te rendre compte que, hey, voici la raison pour laquelle même... En fait, je ne sais pas si... Ce que tu dis est juste. Ça veut dire qu'il a fallu Dieu pour qu'il comprenne que l'autel, en fait, qui était censé les protéger, était ce qui les détruisait. Tu vois? Et c'est en cela qu'il dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Il y a des actions dans la famille qui sont posées que quelqu'un fait par un désir égoïste, tu comprends un peu, et il ne mesure pas la portée spirituelle. Mais vous direz, qu'est-ce que je dis? L'ennemi, le diable, vous pouvez le traiter de voleur, de tueur, de tout, mais l'ennemi n'est pas stupide. Quand on dit the devil is a fool, he's not a fool. No, he's not. He's not a fool. Le diable a travaillé dans ta lignée depuis des générations. C'est un vrai stratège. Donc, il a posé des éléments stratégiques. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Très bien. Vous prenez un peu l'exemple de Genèse. OK, Genèse 3. Oui. Comment il a eu la dame. Nulle part dans la création, Dieu nous a mentionné qu'un animal peut parler. C'est pas vous comprenez. Yes. On découvre que le serpent, il était l'animal le plus rusé parce qu'il était crafted. Il était rusé, il prenait des chemins tortueux. C'est la raison pour laquelle Satan s'intéressait à lui. Parce que sa manière d'opérer, la manière d'opérer de Satan. Mais je ne sais pas si l'homme parlait avec les animaux pour que la femme soit confortable à parler avec le serpent. Ça, c'est une très belle question. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est important. Que vous arrivez dans un niveau où l'ennemi est tellement rusé que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui, en temps normal, ne devait même pas parler. Ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose qu'en temps normal, vous ne devriez même pas faire. Mais vous ne pouvez pas réaliser ça. Je ne sais pas, c'était une réflexion pour moi. C'est comme un envoûtement. Justement, et quand il vient, il ne vient pas contre Dieu. Il vient et discute de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais le mot Dieu ici qu'il utilise simplement, ça n'a rien à voir avec le Lord, le Seigneur Dieu. Parce que dans la Bible, on dit le Seigneur Dieu. Il enlève le Seigneur. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas de problème à ce que tu sois religieux, que tu marches avec Dieu, mais que Dieu ne soit pas ton Seigneur. Ça veut dire que je n'ai pas de problème à ce que tu as l'église, mais que tu n'aies pas de relation avec Dieu. Je n'ai pas de problème à ce que tu écoutes Dieu, mais que tu n'aies pas de relation. C'est-à-dire qu'il enlève de Lord God. Alors que dans l'Ancien Testament, de Lord God a une particularité exceptionnelle. Ça montre notre soumission et la relation que l'homme doit avoir avec Dieu. Mais il enlève ça. Dieu, il est subtil. Donc, il y a des adorations qui sont rentrées dans les familles de façon subtile. Il y a des choses qui sont rentrées et on ne se rend pas compte, mais qui, en réalité, sont ce que l'ennemi utilise pour nous accuser dans le tribunal de Dieu. Parce que lorsque, par exemple, Dieu avait prévu que quelqu'un soit, par exemple, un président, vous allez voir qu'il y a des gens, ils ont tout pour être de bons présidents. Mais ils n'accèdent jamais au pouvoir. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que lorsque vous les regardez, vous pouvez sentir qu'ils ont les aptitudes. Ils ont tout, ils ont le charisme. Pas sa famille va se fâcher comme ça. Tu vois un peu? Il a le charisme, Pasteur Landry. Mais quand il s'agit de la... Ça monte. Ça bloque quelque part. Puisque dans les lignées, l'ennemi connaît. Je vous ai dit que chaque pays ça, c'est une réalité, de famille. C'est pour ça que
Dieu dit à Abraham, toutes les familles, là, elles seront rebénies en toi, si tu veux. Elles seront bénies en toi. Pourquoi? Parce qu'elles ont été maudites en Adam. Elles vont renaître en toi et mon plan va se déployer. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Donc, il attaque aussi les familles. Amen. Donc, il met des choses dans les familles qui veillent à ce que lorsque une étoile naît dans la famille, automatiquement, ils savent. Parlons même des étoiles. On peut aller en profondeur. Oui, bien sûr. Vous savez, les rois mages ont dit à Jésus, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître parce qu'on a vu son étoile. Ça veut dire que lorsqu'il n'est pas encore né, l'étoile n'apparaît pas. Yes. L'étoile est là, mais ça n'apparaît pas. Non, parce que tu es dans l'infini. Tout à fait. Tu es dans la pensée de Dieu. Tout à fait. Vous êtes une étoile. Vous comprenez? C'est pour ça que la descendance d'Abraham, elle a plusieurs niveaux. Il y a l'étoile et tout. Le sable de la... Tu comprends? Amen. Vous comprenez? Donc, il dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer parce que nous avons vu son étoile à l'Orient. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà des gens, il y a une étoile qui est apparue. Vous comprenez? Donc, dans la famille aussi, l'ennemi sait qu'il y a une étoile qui apparaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Et comme il voit l'étoile apparaître, on s'est dit, cette étoile, elle est différente de toutes les autres étoiles de cette famille. Donc, on veille sur cette étoile en particulier. Donc, depuis la naissance, il y a les esprits qui sont attachés, qui ont pour mission de te connaître. Et connaissent, je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Il t'étudie. Tu as dit la dernière fois, il étudie ton caractère. Oh, le diable. Il te en fait, quand tu parles de la ruse du diable, apôtre, quelqu'un qui peut convaincre des anges qui sont faits pour adorer Dieu. Amen. Je dis, quand je lis un tiers des anges. Il ne faut pas le considérer comme quelqu'un des anges. C'est notre camarade. Donc, un tiers des anges. Ça dit qu'ils sont faits pour adorer Dieu. Hein? Et il vient, il leur dit, vénère-moi, le gars là. Donc, vous comprenez que quand l'étoile est apparue, il attache quelqu'un qui vient et qui suit. Donc, l'esprit report. Vous comprenez un peu? C'est comme une illustration que le Seigneur m'a donnée, que je réservais pour un de mes messages que je peux donner ici sans problème. Ça veut dire que j'étais en train d'analyser la NFL. Okay. Vous comprenez? Je suis un patriote à vie. Ça veut dire que notre équipe est l'une des plus grandes équipes de la NFL des États-Unis, que les Cowboys parlent, les Steelers, on s'en fout. On sait qu'on est les plus forts, même si maintenant mon équipe va mal. Mais regardez quelque chose, Pasteur Landry, je sais que tu suis ça, là aussi. Je regarde les pronostics, les équipes. Je me rends compte que des équipes qui ont plusieurs défaites vont rencontrer une équipe qui est la plus forte et réussissent à la vaincre. Et c'est là que le Seigneur ouvre mon esprit pour me dire, l'entraînement de ces équipes-là, ce n'est pas seulement sur le terrain. Tout à fait. Ils ont des entraînements visuels où ils passent du temps à regarder l'équipe qu'ils vont confronter. Tout à fait. Vous comprenez un peu? C'est ça qui fait qu'une équipe que tout le monde gagne peut venir te gagner. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps d'étudier comment tu as gagné toutes les autres équipes et tu es venu vers eux et développe une stratégie pour te combattre le jour où tu viens jouer contre eux. Donc, ça fait que toutes tes stratégies que tu as joué contre Dallas, tu as joué contre New Orleans, tu as joué contre Houston, ils ont maîtrisé ça. Ça fait que quand tu viens contre eux, ils savent où te prendre, malgré que ce soit des perdants. Donc, ils prennent le temps de t'observer. Donc, l'ennemi nous a observés. Il sait ce qui trigger notre colère. Il sait ce qu'il faut toucher pour qu'on soit émotionné. Il sait ce qu'il faut toucher pour qu'on soit abattu. Il sait tous les coins et recoins de notre vie. Vous me comprenez? Ça, c'est la connaissance qu'il a d'abord de nous. Maintenant, il rentre dans notre lignée. Il sait qu'est-ce qu'il a posé. Comme élément. Sur quel élément il faut taper pour qu'il y ait réaction. Amen, amen, amen. Donc, il a la connaissance. Donc, maintenant, tu vois, c'est la partie où il est important
Je bénis Dieu pour Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour Jésus. Parce que si ta vie n'est pas cachée en Christ, hein, si tu n'arrives pas à un niveau de prière où ce n'est plus toi maintenant, c'est-à-dire que et moi, c'est ce que je veux comprendre. C'est vrai, on dit compris. Mais je pense qu'on arrive à un niveau où il faut développer peut-être les prières selon la révélation pour arriver à un niveau où on connaît la lignée, n'est-ce pas? On a accès. Mais au moins à toi, on peut penser que c'est ça qui va faire, mais que, je ne sais pas, on n'a pas accès à certaines informations. I don't know, mais... Non, ça veut dire que, Pasteur Landry, ton concern est légitime. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup de gens deviennent chrétiens, ils sont en Christ, mais ils restent des bébés spirituels. Ils ne font pas l'effort. Ça veut dire que même Christ lui-même, il a eu à combattre. La Bible dit que lui, quand, dans les jours de sa chair, Hébreux 5, verset 7. La Bible dit, Hébreux 5, verset 7, la Bible dit que lui, pendant les jours de sa chair, ça veut dire qu'à partir du moment où une étoile apparaît, un esprit quitte et devient physique, il y a un combat qui commence. Vous me comprenez un peu? Le fait d'avoir eu Jésus, c'est la plus grande grâce que nous ayons eue. Mais ça ne se limite pas à ça. Ça veut dire que maintenant que tu as Jésus, tu as accès à des choses que tu ignorais, tout à fait, qui te donnent une victoire garantie. Amen. Mais lorsque toi tu as Jésus et que tu arrêtes là, non seulement tu seras frustré, tu seras encore plus combattu et tu n'iras nulle part. Amen. Si Jésus lui-même, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes, des prières, des supplications à celui qui peut le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est fort. C'est fort. En anglais, in his reverent submission. C'est ce que, en fait, ce que tu viens de dire là, ça me ramène encore à cette histoire de Gédéon. Comme tu viens de dire, on est sauvé, mais on se limite juste au salut. On ne cherche pas à aller plus loin. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, il accepte même son offrande. Il sait là que c'est l'ange de l'Éternel. Donc, pour bon nombre de chrétiens, c'est fini. Oh, Jésus m'a rendu visite, Jésus a accepté mon offrande, c'est fini. Et on dort. Et c'est là le problème. On dort, on se dit que comme mon offrande a été acceptée, c'est fini. Ou bien le nom de Jésus est trop puissant. C'est vrai. Le nom de Jésus est puissant, mais il y a the rule of engagement. Il y a tout un concept dans lequel tu dois te retrouver. C'est pour cela que la connaissance n'a pas de prix. La plus grande force du diable, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Vous comprenez un peu? Parce que lorsque quelqu'un connaît ce que c'est que le péché et ce que Dieu a prévu pour le délivrer, le péché n'a plus sa force. Tu comprends? Mais l'ignorance, les ténèbres, c'est ce que l'ennemi utilise. Et aujourd'hui, lorsque on doit prendre le temps pour investir dans la connaissance, dans la révélation, on ne le fait pas. L'ennemi utilise toutes les stratégies pour nous éloigner de Dieu. Comme j'ai dit, il n'a pas de problème à ce que tu viennes à l'église. Mais il a un problème à ce que le Seigneur... Non, Dieu soit ton Seigneur. C'est ça. Je voulais que tu expliques un peu le thème Seigneur. Qui comprenne. Non, c'est important. Parce que accepter Dieu comme notre Seigneur... Sauveur, c'est différent de l'accepter comme Seigneur. Ici, tu as bien dit reverent submission. Ça veut dire qu'il était soumis. Ça veut dire que c'est la soumission qui fait que Dieu est notre Seigneur. Donc, tu vas voir qu'il y a beaucoup de chrétiens dont Dieu est le sauveur, mais dont Dieu n'est pas le Seigneur. Parce que lorsque c'est ton Seigneur, c'est lui qui te commande. Tu ne discutes pas. Dieu dit, va. Tu ne discutes pas. Toi, tu décides d'aller à gauche. Il n'est pas encore ton Seigneur. Et c'est cet état de rébellion
donne le droit légal à l'ennemi de nous combattre. C'est pour ça qu'il dit que lorsque notre soumission sera complète, nous allons pouvoir soumettre toutes les autorités. Yes. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. C'est sérieux, c'est sérieux. Amen. Tu vois, apôtre, je pense que Dieu prend une étoile, il l'emmène dans une famille où il y a des réalités. Nous, on comprend qu'il a mis tout ce qu'il faut en fonction des réalités dans la famille. N'est-ce pas? Donc maintenant, la prière qui doit te permettre d'arriver à non seulement réaliser et à être équipé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a ce que Dieu t'a donné, et puis maintenant, arriver à pouvoir utiliser ce que Dieu t'a donné. Mais la Bible est claire, la Bible dit que l'enfant grandissait en stature, en sagesse et en stature. Ça veut dire qu'avec Dieu, c'est des progressions. Tout ce qu'il a mis en toi, c'est comme on a dit souvent, lorsque l'enfant naît, lorsque l'enfant est dans le ventre. Luc 2, 52. Luc 2, 52. Quand l'enfant est dans le ventre, même quand il a le jour de la conception, il a en lui tout ce dont il a besoin pour devenir un homme. C'est simplement le fait que ça n'a pas encore atteint la maturité. Sinon, quand tu vas regarder le fœtus, au fur et à mesure qu'il évolue, on voit que les choses commencent à sortir qui étaient en lui. Donc, il en est de même pour nous qui sommes devenus chrétiens. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour remporter la victoire. Donc, sachant que nous sommes puissants, et l'ennemi, le diable sait, justement. Il sait que le plus petit dans le royaume, il est plus grand. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le royaume, si on réalise, on parvient à sortir de nos propres limitations, on parvient à sortir de nos propres faiblesses, on va parvenir à un niveau de force qui est trop dangereux. Amen. Donc, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a positionné des choses qui font qu'aujourd'hui, ces choses-là, comme Pasteur Eric disait, il veut écrire un livre. Mais à chaque fois qu'il veut écrire un livre, c'est comme moi, des gens qui m'ont dit, mais apôtre, écris un livre. Mais dans ce iPad qui est ici, si je veux écrire un livre... Il y a plus d'un livre. Ce n'est pas un livre. Non, c'est toute une documentation. Amen. Mais à chaque fois que je suis en train de le faire... Le combat de mon fils, c'était mon combat. Donc je riais. Pourquoi? Parce que justement, l'ennemi met des choses, Pasteur Landry, pour empêcher ce qu'il a déjà positionné en toi, qui est censé te donner la victoire dans cette famille, tu puisses y accéder. Donc il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui viennent et qui font que le temps que tu vas réaliser, justement, le temps que tu vas réaliser ça, il sera trop tard. C'est pour ça que quand on dit racheter le temps, c'est important. Ce n'est pas racheter le temps pour devenir milliardaire, c'est racheter le temps pour manifester ce que tu étais. Ça veut dire quoi? Si tu étais appelé à être un grand prédicateur, tu n'attends pas le samedi avant de préparer ton message. Ça veut dire que toute ta vie, c'est la préparation. C'est ça. Tout à fait. Tu comprends? Tout à fait. Si tu es appelé à faire un certain nombre de choses, toute ta vie tourne autour de ça. Comme l'exemple que tu as donné, apôtre, par rapport à la NFL. Un joueur de football, ce n'est pas la veille de la rencontre qui va s'entraîner. Non. Et même l'apôtre Paul a utilisé cet exemple-là quand il parle des athlètes, où il dit qu'il traite durement son corps. Justement. Donc, ces entraînements-là, tu vas voir un athlète dans une équipe, ces entraînements même personnels, en dehors de l'équipe déjà, parce qu'il est athlète. Ça, c'est avant même de rentrer maintenant dans l'entraînement de l'équipe et maintenant la préparation pour des rencontres. Tu vois? J'ai appris une histoire comme ça, excusez-moi, sur Cassius Clay, quand il devait combattre George Foreman. Il paraît que tout le monde le donnait perdant. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Après le combat, on l'a interviewé. Il dit comme ça, lui, il a visualisé plus de 30 fois. Il ne peut pas dire combien de fois, mais plus de 30 fois, George Foreman. Et il a compris une chose.
il a toujours gagné son combat au 5e ou 6e round. Donc lui maintenant, il s'est dit quoi? Puisqu'il boxe dans les côtes, il a choisi quelqu'un comme Foreman pour le boxer dans les côtes. S'il arrive à résister au-delà des 6e rounds, alors le combat va commencer. Et c'est ce qu'il a fait. La plus grande stratégie du combat spirituel, c'est de connaître l'ennemi. Pasteur Landry, vous pouvez passer des heures à prier sans voir, sans révélation, alors que tout ce qu'il fallait faire, c'était d'aller se laver dans les eaux du Jourdain. Vous comprenez un peu? C'est en cela que le prophétique, ce n'est pas la couleur de ta voiture, ce n'est pas ton numéro de téléphone. Non. Le prophétique touche à des choses profondes. Amen. Vous comprenez un peu? Mais la réalité aujourd'hui, comme je dis, ça dépend de tout un chacun. Pour résumer, il dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. C'est ça qui est dans mon esprit actuellement. De 2, il dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas tes propres projets. Yes. Combien de personnes font leur projet et après ils insèrent Dieu? Tout à fait. Et c'est l'un des problèmes qu'on a à l'église. Ça, c'est vrai. On s'est dit, on finit de penser la chose et maintenant on insère Dieu. Donc quand ça se gâte, on va avec Dieu pour dire pourquoi ça s'est gâté. Quand en réalité, il y a des choses que tu ne devrais pas faire. Amen. Parce que ça ne matche pas avec toi. C'est comme les médecins maintenant ont découvert qu'on doit manger en fonction de notre blood type. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments que ton sang ne peut pas supporter, digérer, wherever you can place it. Et ça fait que ça te combat. Me suivez un peu. Et donc tout ça là, c'est la connaissance. Donc comme on disait, que le Dieu sachant les desseins qu'il a pour toi, tu dois le chercher, l'invoquer. Maintenant, lui, il te montre les choses cachées qui empêchent ou qui permettent de réaliser cela. Et maintenant, toi, tu montes vers lui dans le tribunal pour dire à Satan, laisse-moi. Si Satan est allé accuser le sacrificateur Josué dans Zacharie 3, il allait pour le combattre, Zacharie 3:1. Il allait combattre Josué là-bas. Il a fallu l'intervention de Dieu pour qu'on change l'iniquité, qu'on enlève le propre de Gédéon, que sa tunique soit pure. Ça veut dire que nous aussi, on est combattu tous les jours, on est jugé tous les jours. Amen. Et il nous faut être conscient. C'est pour ça que tu dois avoir ton temps de prière de façon quotidienne et sérieuse, constante. Pour que même si tu as raté, 2 jours après, Dieu puisse te dire, que tu sens dans ton cœur qu'il y a une repentance quelque part que tu dois faire, ou bien il y a quelque chose que tu dois faire. Tout ça pour te permettre de pouvoir être à la page. Mais lorsque tu négliges ces choses et tu pries de façon sporadique quand tu veux ou bien quand tu es dans le besoin, tu n'as même pas encore commencé le combat spirituel. C'est clair. Et je voulais dire aussi, après qu'on a fini de prier, il faut avoir notre antenne ouverte. Ça peut être un songe, une vision. Pasteur Landry, Pasteur Mose, rappelle-toi que j'ai dit que on combat à partir de notre esprit. Lorsque vous maintenez une vie de prière, ce n'est pas que vous ennuyez. Vous permettez à votre esprit de rester sharp. Ça fait que vous rêvez, vous êtes conscient de vos rêves. Amen. Il y en a qui rêvent. Ils ne se rappellent pas de leurs rêves. Ça veut dire que spirituellement, ils ont un problème. Il y en a maintenant qui rêvent, ils se rappellent du rêve, mais ils n'ont pas de force pour réagir dans le rêve. C'est aussi un autre level. Maintenant, il y en a qui rêvent, ils sont conscients, ils peuvent discerner l'ennemi et ils réagissent dans le rêve. Ça veut dire que leur esprit est à un éveil. Donc, quand la sorcellerie nous attaque, elle nous attaque d'abord pour affaiblir notre esprit. C'est ce qu'on a vu avec les envoûtements, les incantations, toutes les libations qu'ils font dans Ézéchiel 13, où ils font même des poupées. Ils essaient de mettre des noms. Voilà. Toutes ces choses qu'ils font là, ils le font dans le but de t'affaiblir spirituellement. C'est pour ça que en maintenant une vie de prière constante, en maintenant, même si c'est 30 minutes par jour, mais que ce soit constant, de telle sorte que ton esprit soit toujours en éveil.
Ça fait que dans ton songe, quand la chose arrive, parce que tout ce qui arrive commence dans le spirituel. Donc si dans le spirituel, tu n'as pas réagi, tu vas subir ça sur la terre. Vous comprenez un peu? Mais lorsque ton esprit est réveillé et que la chose commence dans le spirituel, tes antennes peuvent discerner, Dieu peut te révéler et de là, tu peux réagir. Mais lorsque tu n'as pas tous ces éléments, il te sera difficile, vraiment difficile. Le temps est passé. Le combat spirituel. Tellement vite. Non, en fait, il est 21h. Oh. Moi, rapidement, pour... On était 20h30. Ce que je veux dire pour mot de fin de ma part, c'est que c'est la réalisation que l'essentiel de la vie est spirituel. L'essentiel. Merci, mon pasteur. L'essentiel. C'est-à-dire que on est plus sur la terre même que dans l'esprit, en fait. C'est ce que je réalise. Tu vois, alors que tout ce qui se fait, tout ce qui se décide, tout ce qui est manigance, tout est essentiellement dans l'esprit. Amen. Donc, vraiment, faire tout ce qui convient de faire pour être justement à ce niveau spirituel-là, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Oui, en fait, je remercie Dieu pour ce que tu as dit, parce que c'est ce qui est dans mon esprit. Tout à l'heure, quand le bishop disait, Dieu dit, je te connaisse. Je te connaissais avant. Avant même que tu sois dans le sein maternel. En fait, très souvent, quand on entend Dieu vous connaît, on pense à l'homme physique. On se limite au physique. Or, ce que Dieu connaît de nous est d'abord notre esprit. Amen. Yes. C'est la vérité, pasteur. C'est pour ça que les choses encore dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 par là, il y a les choses que Dieu a prévues pour nous. C'est les choses qu'il a cachées. Mais qui nous sont révélées au moyen de l'esprit. Vous comprenez un peu? Les yeux n'ont pas vu, mais les oreilles n'ont pas encore entendu. Et ce n'est pas monté dans le cœur les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset suivant, mais c'est dans l'esprit, par l'esprit. Ça veut dire que lorsque Dieu nous les révèle par l'esprit, car l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que quand l'esprit est réveillé, le Saint-Esprit a la facilité de venir communiquer à ton esprit les profondeurs de Dieu te concernant les choix et les décisions que tu dois prendre. On a fait beaucoup d'erreurs parce que justement notre esprit est endormi. Vous comprenez? Et ça, c'est l'une des stratégies de l'homme fort. On en reviendra un de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur André. Yes. Bon, on a fini l'étude. En fait, je pensais que l'apôtre était en train de clôturer. Voilà, on va prier quand même pour confier tout un chacun à Dieu. Parce que quand on révèle les choses comme ça, c'est sûr que l'ennemi n'est pas content. On peut voir même, on peut voir comment les choses sont en train de se faire. Exactement. Donc, nous allons prier pour que vraiment cet enseignement-là arrive dans le cœur et que tout un chacun, nous nous mettons au travail spirituellement pour arriver à ce niveau de discernement, de compréhension, de révélation, d'études bibliques, de mettre l'essentiel de notre énergie dans tout ce qui peut nous faire grandir spirituellement. Seigneur, merci. Merci pour cette étude. Merci, Seigneur. Merci pour cette étude, pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour tous ceux qui sont en train de suivre ces enseignements, Seigneur, ceux-là que tu as sélectionnés pour ces moments-là, Papa, que cette grâce se déverse dans la vie de tout un chacun, que nous soyons avertis spirituellement, sensibles spirituellement, que tout ce qui se fait dans le secret contre nous ou pour nous ne soit sans notre connaissance. Père éternel, permet que nous ayons accès à tout procès, accès à tout ce qui est décidé au nom de Jésus. Père éternel, nous refusons l'ignorance, que tout ce qui est ténébreux s'éloigne de nos pensées, que Père éternel, tout soit clarté, révélation, lumière, connaissance au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tout ce qui est fait dans le secret pour empêcher qui de ce soit d'avoir
avoir accès à cette connaissance soit vaincu au nom de Jésus. Nous prions que Père, tu suscites tes enfants afin de venir découvrir, connaître, grandir et que la délivrance s'opère dans les vies de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi.